Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo crash test avec les produits dont on entend souvent parler, que ce soit en France, en Belgique, en Tunisie, en Algérie, à l'étranger, en Amérique. J'espère que cette vidéo va vous plaire et va vous aider sur certains choix et je vous laisse avec le suite de la vidéo. On va tout de suite commencer par le teint. Alors comme je vous l'ai dit dans ma vidéo haul, j'ai pris le Fit Me de chez Maybelline, le matte plus poreless en teinte 120 ivoire classique. Donc je pense que ce sera à peu près ma teinte. De toute façon si c'est un peu trop clair je rattraperai ça avec du bronzer. Alors on va l'ouvrir. Ok. C'est un flacon complètement ouvert comme ceci. D'ailleurs il y a une grosse bulle d'air là qui n'arrive pas à sortir. Je pense qu'elle va m'éclater sur la tête. Et donc je vais en mettre directement sur mon visage. Voilà, ça sera peut-être un peu plus agréable pour vous de voir tout ça en plus grand. Alors, je vais venir remettre et j'estomperai ça. Là ça va pour la teinte. Alors je sais pas si vous verrez bien mais la teinte a l'air plutôt pas mal je trouve. Ça unifie pas hyper bien le teint, ça camoufle pas non plus hyper bien. Par contre je trouve que les pores sont assez estompés au niveau du nez et au niveau là justement des joues. Ça c'est vrai que ça m'a un peu estompé les pores. Bon alors j'ai mis une deuxième couche, voilà ce que ça donne sur la deuxième couche. Alors je trouve qu'il n'y a pas du tout de couvrance ou du moins très peu. Ça unifie un peu le teint, c'est vrai que les pores sont estompés et sont lissés. Ça là-dessus on peut pas mentir, c'est vrai que voilà mes pores sont hyper lissés. Concernant la couleur, je trouve qu'elle me va parfaitement. Si vous avez des sous-tons jaunes, ça vous ira aussi complètement vraiment. Voilà, il n'y a aucune sous-teinte rose, je trouve. Maintenant, je vais passer au baume à lèvres iOS. Donc, je vous l'avais présenté pareil dans le haul. Il est à 98% d'origine naturelle, d'ingrédients d'origine naturelle et j'aime énormément. Je vais venir mettre un anti-cerne de chez Maybelline. Donc, c'est le effaceur de cerne, traitement cache-cerne que je pense que vous connaissez toutes parce qu'il y a pas mal de youtubeuses qui en parlent. J'espère que ce sera ma teinte parce que c'est la teinte light que j'ai pris, c'est la teinte pâle. Pour celles qui ont peur par rapport à l'embout-mousse et qui se disent que c'est pas hyper propre de l'utiliser, sachez qu'il y a un produit antibactérien, enfin c'est traité antibactériennement, je sais pas si ça se dit, mais cette mousse est traitée donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de bactéries qui va se déposer dessus, vous aurez pas des boutons sous les yeux si vous l'utilisez. Ça veut pas sortir, hein. Je tourne depuis tout à l'heure mais j'ai l'impression que ça veut pas sortir. Oh ok, ça commence à sortir, d'accord. Enfin, ça sort tout doucement. La mousse pique un peu, elle est pas hyper agréable à utiliser. Je sais pas si c'est la mousse ou le produit, mais ça me picote un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là je vous ai mis en face de la fenêtre pour voir un peu la différence vraiment à la lumière directe. Et c'est vrai que c'est plus illuminé mais les cernes on les voit quand même un peu. C'est assez lumineux, on n'a pas de trop zones d'ombre, on n'a pas des zones d'ombre trop prononcées par rapport comme là les creux vous les avez plus. Donc ouais honnêtement pas mal. Et la teinte elle est vraiment bien. Ensuite je vais poudrer avec la Fit Me donc qui va avec le fond de teint tout simplement. C'est la Fit Me Mode plus Poreless. Maintenant je vais tester le Gimme Brow de chez Benefit que vous connaissez toutes sûrement. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui en parlent en disant que c'est un très bon produit. Voilà pour les sourcils, je le trouve un peu moins pigmenté que le Essence. Et je le trouve un peu moins épais que le Essence aussi parce que le Essence donne vraiment beaucoup de matière sur le pinceau. Après ce que j'aime bien, oui j'aime plutôt bien. Est-ce que les sourcils sont fixés? Oui mais très légèrement. Je pense que si je mets mon voile comme d'habitude, parce que le voile je le mets au niveau de la queue du sourcil, les sourcils vont bouger, mais de toute façon le Essence aussi les sourcils bougent. Donc si vous avez un produit qui fait vraiment tenir les sourcils vraiment bien, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que j'ai jamais trouvé un gel à sourcils qui me les fixait réellement bien lorsque je mettais mon voile dessus. Maintenant je vais passer au mascara. Alors le mascara c'est pas du tout quelque chose que j'ai acheté à Montréal. Le Better Van Sex de chez Too Faced, on en entend énormément parler. La brosse est comme ceci.
Elle est très bizarre hein, la brosse, c'est hyper pâteux. Alors je l'utilise déjà, hein, je sais déjà ce que j'en pense, mais pour vous en parler un peu, c'est hyper pâteux, la brosse est hyper chelou. Pas le mascara qu'il faut acheter, surtout vu son prix, je pense pas que ce soit hyper intéressant de l'acheter. Donc gardez votre argent, je pense qu'il y a mieux, même s'il est bien, il y a mieux quand même et pour beaucoup moins cher. Ensuite je vais passer au blush, rien de très extraordinaire niveau blush. Je vais utiliser le Mineralize Blush Stratus, qui est comme ceci. Donc c'est une édition limitée que vous trouverez plus, mais c'est vraiment un blush que j'adore. C'est le seul produit MAC que j'ai et celui-ci vraiment je l'aime trop. Pendant un moment je le mettais tout le temps. Après j'ai changé, j'ai mis d'autres blushs, mais celui-ci ça reste mon favori. Maintenant je vais utiliser mon illuminateur de chez Laura Mercier. Par contre juste pour revenir à l'anti-cerne, j'avais pas vu, mais il y a 6 ml dedans, je l'ai utilisé une seule fois devant vous tout de suite maintenant et regardez comment c'est descendu. Mais c'est fou ça. Mais ils se foutent de nous je crois. Hein. Gros ton anti-cerne tu l'utilises une semaine quoi, c'est... Je suis choquée. Il est descendu à là, alors qu'il y a 6 ml dedans. Je sais pas, je comprends pas. Voilà la bête, elle est magnifique, vraiment elle est magnifique. Je vais l'appliquer au doigt parce que au pinceau la dernière fois que je l'ai utilisé c'était pas top, j'avais pas réussi à bien prendre la matière. Voilà ce que ça donne pour l'enlumineur. Je sais pas si vous verrez bien mais moi j'adore. On va passer au rouge à lèvres. Je vous ai demandé sur Snapchat quel rouge à lèvres vous vouliez voir appliquer sur mes lèvres dans cette vidéo et vous aviez été quelques-unes à me demander le lune de miel de chez NYX Lingerie. Donc je vais m'exécuter. Concernant les NYX Lingerie, c'est un peu la déception de tous mes achats. Autant là sur les bords c'est hyper précis comme vous allez le voir, donc c'est hyper précis, hyper top. Autant là ça sert à rien. C'est grand, c'est hyper grand. Concernant l'odeur, elle est assez légère donc ça dérange pas tellement. Concernant la couleur, vous pouvez le voir dans le tube, c'est une couleur assez beige clair, marronné. Je trouve la couleur complètement différente sur mes lèvres. Sur mes lèvres ça donne un gris avec des sous-tons mauves que personnellement je n'aime pas. Alors peut-être que je le porterai mais je déteste ça. C'est pas une super belle couleur je trouve. Concernant la tenue, concernant la texture etc. je trouve qu'on les sent. Honnêtement on les sent énormément comparé à d'autres rouges à lèvres liquides que j'ai. Même comparé à tous les rouges à lèvres liquides que j'ai, on les sent énormément. Vous avez l'impression que ça fige votre lèvre, surtout la lèvre supérieure, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça me la fige et honnêtement j'aime pas. J'en ai testé que 2 pour l'instant, j'en ai un 3e qui m'attend et j'ai également les crèmes à lèvres douces et mates qui m'attendent. Par contre pour la tenue je dois être honnête, hier j'en ai testé un, c'était le ourson et vraiment j'ai mangé, j'ai bu, ça n'a pas bougé et pourtant j'ai mangé et j'ai bu et j'ai mangé quoi? J'ai mangé de la pizza. Donc vraiment pour la tenue c'est top mais pour tout le reste je suis pas hyper fan. Il n'y a pas de transfert par contre, vous avez l'impression que c'est pas sec, si j'appuie sur mes lèvres ça va coller. Je sais pas si vous l'avez vu mais au-dessus ça a collé. Et pourtant si je fais ça, bah il n'y a rien du tout quoi. Je comprends pas trop, je sais pas trop quoi penser de ces produits, pour l'instant je les aime pas. Voilà pour ce crash test, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques avis sur les produits dont vous entendez souvent parler. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié et si vous voulez en voir d'autres et je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait.